aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui annule le jeûne. Donc, nous avons vu les différentes personnes qui sont dispensées le jeûne, telles que la personne âgée, le vieillard, la personne qui a une maladie incurable, la femme enceinte, la femme qui allaite et le voyageur, ainsi que la femme qui a ses menstrues et ses lochis. Voilà. Ensuite, nous avons parlé du fou et de l'enfant prépubère également qui n'était pas obligé de jeûner. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de mubtilat as-siyam. Donc, les savants, concernant ce qui annule les adorations, il y a différents types de noms. Pour ce qui est les annulatifs, en français, nous n'avons qu'un seul terme. En arabe, il y a différents synonymes pour dire cela. On dit les annulatifs de l'islam. Donc en arabe, on dit nawaqidul islam. Pour la prière, nous l'avons déjà vu. Qu'est-ce qui annule la prière? On dit nawaqidus salat ou mubtilat as-salat. Ce qui annule la prière. Et concernant le jeûne, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit nawaqid as-siyam ou mubtilat as-siyam? On dit, il y a plusieurs termes. Soit on dit mufsidat as-siyam ou mubtilat as-siyam, mais les juristes, le terme qu'ils utilisent le plus, c'est al-mufattirat. C'est ce qui rompt le jeûne, qui invalide le jeûne, al-mufattirat. Mais on peut dire aussi mubtilat as-siyam. Donc c'est ce qui vont annuler et invalider le jeûne. Que ce soit le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne mutlaq, c'est-à-dire n'importe quel jeûne de l'année, 3 jours par mois, lundi, jeudi, les 6 jours de Shawwal, les 9 jours de l'Hijjah, etc. Ça, nous en parlerons plus tard dans d'autres cours. Première chose qui invalide le jeûne, mais il y a une divergence concernant cette question-là, c'est shahadat az-zur wal ghiba, c'est-à-dire le faux témoignage, le mensonge et la médisance. Donc certains savants disent que cela annule le jeûne. Le musulman déjà à la base, il se doit de s'éloigner de tous les péchés mineurs ou majeurs et tous les actes de désobéissance. Mais pendant le Ramadan, le fait de s'en éloigner, il est encore plus. C'est-à-dire qu'on doit s'en éloigner bien plus que la période normale. D'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bihi wal jahl falaysa lahu hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Ce hadith qui a été rapporté par Abi Hurayra dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ne délaisse pas qawl az-zur, c'est-à-dire le faux témoignage, le mensonge et sa mise en pratique, wal jahl et l'ignorance, fait Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne-là délaisse le fait de s'abstenir de manger et de boire. Et ça, les savants disent que ce hadith, tel que l'imam al-San'ani, sahib Subul al-Salam, Sharh Bulugh al-Maram, il dit que ce hadith, c'est une preuve tangible sur l'interdiction du mensonge et le fait de le mettre en pratique pendant le Ramadan. Mais le mensonge, il est déjà interdit de tout temps. Le croyant ne ment pas. Une fois, le prophète a été questionné et il a dit aux compagnons, les compagnons ont dit, Hal al-mu'min yasriq? Il a dit, est-ce que le croyant il vole? Il a dit oui. Ensuite, il a dit, est-ce que le croyant il fornique? Le prophète il a dit oui. Ensuite, il a dit, est-ce que le croyant il ment? Il a dit non. C'est-à-dire que le croyant peut voler, peut forniquer, mais il ne peut pas mentir. Le croyant ne ment pas. Donc, le mensonge doit déjà être délaissé en temps normal. Et pendant le Ramadan, il doit être délaissé encore plus. Dhahab al-Awza'i, qui est un grand imam, il dit que la médisance invalide le jeûne. Le fait de parler sur les gens pendant qu'on est en état de jeûne, ceci invalide le jeûne. Wa al-Haqa ibn Hazm,
Ibn Hazm al-Zahiri, c'est un savant andalousi, et dit que celui qui médit pendant le jeûne, ceci invalide son jeûne. Et lui dit que Ibn Hazm, c'est toutes les mauvaises actions, tous les péchés, tous les actes de désobéissance qui invalident le jeûne. Et il y a un autre hadith sur lequel s'appuient les savants, hadith d'Abi Huraira, qui a été rapporté par l'imam An-Nasa'i ou l'imam Ahmed, qui disent رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim. Et il se peut que quelqu'un qui passe la nuit en prière ne récolte de sa nuit que la fatigue. Donc là, ils en déduisent que le fait de commettre des actes de désobéissance pendant l'état de jeûne, ça peut invalider votre jeûne. Ça, c'est un dalil comme quoi il n'y a pas que le fait de s'abstenir de manger et de boire qui peuvent invalider le jeûne. Et l'unanimité des savants, la plupart des savants, disent que cette personne-là, en fin de compte, elle est jeûneur. Elle jeûne. Son jeûne est valide, mais par contre, il commet un péché si il a menti au midi ou autre. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Tan'im. Coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà concernant le fait de délaisser le faux témoignage, le mensonge et la médisance, et l'ensemble des péchés pendant que l'on est en état de jeûne. Ensuite, deuxième point, estiyak as-sa'im. C'est le fait d'utiliser le siwak. Qu'en est-il? Cela est-il permis ou non? Les savants disent que si le siwak, il est dur, yabis, ذهب أحمد والشافعي وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال وكراهيته بعد الزوال. C'est-à-dire qu'Ahmed, l'imam Ahmed, wa Ishaq, wa Shafi'i, ils disent que il est très recommandé de le faire avant le dhuhr. Par contre, c'est un acte détestable après le dhuhr. Istadallu bi hadith, c'est-à-dire que eux, ils ont avancé cet argument-là pour corroborer leur thèse. Ils disent idha sumtum fastaku bil ghadat, c'est-à-dire lorsque vous jeûnez, utilisez le siwak bil ghadat, c'est-à-dire avant le dhuhr. Wala tastaku bil ashi, c'est-à-dire n'utilisez pas le siwak dans l'après-midi. Et ce hadith il a été rapporté par l'imam ad-Daraqutni. Et ils ont utilisé aussi un autre hadith, la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rih al-misk. C'est-à-dire le khalouf, ici c'est au niveau de la gorge, le jeûneur lorsqu'il jeûne, il a une mauvaise odeur qui se dégage de sa bouche. Et il dit dans ce hadith que cette odeur-là du jeûneur, elle est auprès d'Allah meilleure que l'odeur du musc. Et ils disent que donc c'est mieux que la personne n'utilise pas le siwak et qu'elle laisse cette odeur-là, et elle est préférable auprès d'Allah que l'odeur du siwak. Par contre, l'imam Malik ou Abu Hanifa, ils disent que istihbab, c'est-à-dire qu'il est recommandé d'utiliser le siwak tout le temps, toute la journée, matin, midi et soir. C'est-à-dire que ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit que c'est bien d'utiliser le siwak tout le temps. Et c'est quoi leur preuve? C'est le hadith de Abu Huraira, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Et en fin de compte ici, le hadith, eux ils utilisent cet argument-là qui dit, le prophète sallam, si ce n'était pas une charge trop lourde pour ma communauté, je leur ai ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Et dans une version, à chaque ablution. Donc c'est bien d'utiliser tout le temps le siwak, c'est même recommandé. Et il y a un hadith également, ils utilisent le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit as-siwaku matharatun lil fam mardatun lir rabb. C'est-à-dire que le siwak est purificateur pour la bouche
et c'est une source de satisfaction pour le Seigneur. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasan. C'est un hadith qui est bon. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Comme quoi, c'est bien d'utiliser le siwak tout le temps pendant le ramadan. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. À chaque prière et à chaque ablution. Par contre, ceux qui utilisent le siwak qui est mou, ou parfois lorsqu'on passe le siwak sur les dents, il y a des parties de siwak qui peuvent se détacher. Donc ce siwak-là qui est mou, avec des parties qui peuvent se détacher pendant que l'on passe dans la bouche, il faut faire attention que cela ne va pas au fond de la bouche et donc dans l'estomac. Istinshaq as-sa'im. Le fait de monter l'eau, c'est-à-dire l'istinshaq, c'est quoi? Lorsque nous faisons les ablutions, nous devons rentrer l'eau dans le nez et ensuite la faire ressortir. Ensuite, tu fais rentrer l'eau dans ta bouche et tu la recraches. Donc ça, c'est pendant les ablutions. Qu'en est-il de ceux qui rentrent l'eau dans leur nez et parfois l'eau, elle peut rentrer à travers les narines, les fosses nasales et arriver au niveau de la gorge. Et on peut ressentir que l'eau est passée à travers de la gorge. Qu'en est-il? Yustahabbun, c'est-à-dire qu'il est recommandé aux jeûneurs de ne pas forcer sur l'eau. En temps habituel, c'est une sunna, c'est recommandé de mettre de l'eau et d'aspirer fortement pour laver tout ce qu'il y a dans les fosses nasales. Mais lorsqu'on est en état de jeûne, il faut le faire doucement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aspirer de manière forte pour que l'eau elle puisse s'infiltrer, aller dans les fosses nasales et dans la gorge. Parce que sinon, l'eau elle va aller au niveau de la gorge, de l'estomac et ça peut vous invalider votre jeûne. Donc faire la yubalir. Donc on ne le fait pas avec force comme on le ferait en temps normal. Voilà concernant le fait de rentrer l'eau dans... Et si la personne a rentré dans l'eau et elle a senti que l'eau est passée à travers son nez, ou elle est passée dans la gorge, cela n'invalide pas son jeûne. Mais il ne faut pas forcer en faisant cela. De même que lorsque tu te laves la bouche, tu mets l'eau dans la bouche pendant les ablutions, tu fais attention de ne pas avaler l'eau. Nous allons en parler tout de suite après. Qu'en est-il de celles qui avalent l'eau pendant les ablutions? Est-ce que cela invalide son jeûne ou pas? Nous allons détailler tout cela par la suite. Question, troisième point. Qu'en est-il de la personne qui, pendant qu'elle est en état de jeûne, a mangé et a bu, en oubliant, donc par oubli? أنه لا يفطر وصومه تام وهو قول الجمهور وأحمد والشافعي. C'est-à-dire que la personne qui boit et mange par inadvertance, par oubli, son jeûne est complet. Et ça n'invalide pas son jeûne. Et c'est l'avis de la majorité des savants, dont l'imam Ahmed et Al-Shafi'i. Qu'en est-il de leurs arguments, ceux qui disent cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 5, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. C'est-à-dire qu'il n'y a point de charge ou il n'y a pas point de فِيمَا أَخْطَأْتُمْ, c'est-à-dire dans le fait, il ne vous incombe pas des choses dont vous vous êtes trompé. Par contre, ce que vos cœurs ont fait sciemment. Voilà. Ça veut dire la chose que tu as fait par erreur, elle ne t'incombe pas. Elle ne t'est pas comptée. Par contre, la chose que tu as fait volontairement avec ton cœur, alors celle-ci, elle est comptée pour toi. Deuxième verset qui est dans Surat Al-Imran. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, les gens, c'est-à-dire les croyants, ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, oh, notre Seigneur, la tu'akhidna, ne compte pas de nous ce que nous avons oublié, ou n'inscrit pas sur nous les actions que nous avons oubliées ou où nous nous sommes trompés. Wa qawluhu, qawlu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il dit, Inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne compte pas et ne vous juge pas sur ma communauté, donc il ne compte pas sur ma communauté
al-khata' wa nisyan, l'erreur et l'oubli. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'en tient pas compte. إذن فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Celui qui a mangé et qui a bu par inadvertance pendant le Ramadan, qu'il poursuive son jeûne est valide, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à manger et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné à boire. Donc ça, il n'y a aucun problème concernant l'oubli et l'erreur. Vous continuez à jeûner et votre jeûne est valide et vous n'avez pas à rattraper de jours. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc là, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les choses qui invalident le jeûne? Al-aklu wa shurbu wa al-jima', c'est-à-dire le fait de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse. Et ça, c'est les arguments dans le Coran, dans la Sunna et le consensus des savants. Le Coran, لقوله تعالى في سورة البقرة verset 187 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. Donc je traduis ce verset sans rapprocher approximatif. فالآن باشروهن, maintenant cohabitez avec elles, vos épouses. وابتغوا ما كتب الله لكم, c'est-à-dire faites ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit. Kulu washrabu, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de l'obscurité et jeûnez jusqu'à la nuit. Donc ça, c'est une preuve que le fait de manger, de boire, d'avoir des rapports, ce sont des choses qui invalident le jeûne. As-sunnah, un hadith, يدع قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit, en parlant de son serviteur, il délaisse le fait de manger, il délaisse la nourriture et la boisson et ses plaisirs, ses désirs pour moi. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle dans le hadith al-Qudsi, muttafaqun alayh. Donc c'est un hadith qui est dans les deux sahihayn, al-Bukhari et Muslim, d'après Abi Huraira. Wal ijma', naqal al-ijma', c'est-à-dire a été rapporté par le consensus des savants, tels que Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Qudama, que le fait de manger, de boire et d'avoir des rapports, tout ceci invalide le jeûne. Question, qu'en est-il de celui qui avale la salive? Donc il se peut, il y a des gens dans la journée, ils ont l'habitude d'avaler leur salive. Mais pendant le ramadan, qu'en est le jugement? Si cette personne-là a l'habitude de faire ça, d'avaler sa salive, donc ça, ce n'est pas une cause de rupture de jeûne. C'est-à-dire que Nawawi a rapporté que c'est le consensus des savants, comme quoi le fait d'avaler sa salive n'invalide pas le jeûne. Autre point, qu'en est-il de la personne, par exemple, elle a mangé le matin, fait suhour. D'ailleurs, suhour, c'est une question que nous allons en parler tout de suite après ce cours-là. Et elle ne s'est pas brossé les dents. Et elle a de la nourriture entre les dents parce qu'elle ne s'est pas brossé les dents. Et pendant la journée, elle a avalé cette nourriture-là. C'est-à-dire que l'avis de la majorité des savants, que si cette personne-là avale les aliments qu'il reste entre les dents, même si c'est une chose infime, cela invalide le jeûne. Et la personne qui fait ça, donc, son jeûne n'est pas valable. Et donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik, Ahmed ou Shafi'i, et c'est l'avis le plus juste. Donc si vous avalez quelque chose ou une part de nourriture qui reste dans vos dents, entre les dents, pardon, donc ceci invalide le jeûne. Qu'en est-il de ce qui est dans le nez, les glaires? La personne, par exemple, elle a quelque chose dans son nez et elle l'avale. Et donc, ça arrive au niveau de la gorge et au niveau de la bouche. Al-Nawawi, c'est ce qu'on appelle en arabe al-nukhama. Al-nukhama, c'est ce qu'il y a dans le nez. إِلَّمْ تَحْصُلْ فِي الْحَدِّ الظَّاهِرِ مِنَ الْفَمِ لَمْ تَضُرْ بِالْإِتِّفَاقِ. Donc, tant que cette chose-là, elle arrive, par exemple, au niveau de la bouche, elle n'est pas avalée, donc cette chose-là n'invalide pas le jeûne.
Mais par contre, ça, elle arrive, les glaires, la morve, etc., elle arrive au niveau du nez, il la fait passer à travers les fosses nasales, elle arrive au niveau de la bouche, ensuite il l'avale. Ceci invalide le jeûne. Et ça, c'est l'avis qu'a fortement recommandé Cheikh Muqbil, ou Cheikh Al-Uthaymin, ou Cheikh Ibn Baz. Donc ça, c'est les trois grands savants de la Ummah qui disent qu'en fin de compte, si tu l'avales, ceci invalide ton jeûne. Qu'en est-il de la perfusion? Donc de la perfusion sous-cutanée, c'est-à-dire le fait de mettre une aiguille, une seringue, le fait de se faire vacciner ou une perfusion cutanée pour l'utilisation d'un médicament, du sérum ou autre. Si cette perfusion sous-cutanée est faite pour un traitement, mais qui ne te permet pas de manger, et en fin de compte, ce n'est pas un aliment qu'on va te mettre en perfusion sous-cutanée, tel que le sérum physiologique, pour te permettre, par exemple, parce que tu ne peux pas manger, tu es malade, parfois on te met sous perfusion à l'hôpital. Et ce sont du sérum physiologique qui va te permettre, en fin de compte, de manger, mais sans que ça passe par la bouche. Cela, à l'unanimité des savants, ça invalide le jeûne. Par contre, si tu fais une perfusion sous-cutanée, mais ce n'est pas dans le but de te faire manger, tel que le fait de faire un vaccin ou autre, ça n'invalide pas le jeûne, tel que l'anesthésie ou autre. Tout cela n'invalide pas le jeûne. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, ou Al-Uthaymin et Cheikh Fawzan. Qu'en est-il? Cinquième point, ihtiqan as-sa'im. C'est quoi l'ihtiqan? C'est le fait de rentrer des suppositoires par les orifices arrière. ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Uthaymin ou Ibn Baz, أنه لا بأس به. Le fait de mettre des suppositoires pendant l'état de jeûne n'invalide pas le jeûne. Sixième point, qu'en est-il de la brosse à dents? Donc c'est une question qui est récurrente. La brosse à dents, elle est permise, le dentifrice est permis pendant le jeûne, à condition que la personne qui l'utilise pendant le jeûne n'avale pas le dentifrice. Afta bihi Ibn Baz wal Uthaymin wal Fawzan, c'est-à-dire ces trois savants de la Ummah, Ibn Baz wal Uthaymin et Cheikh Fawzan, disent que la ba'sa bihi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à utiliser le dentifrice et se brosser les dents, pendant qu'on est en état de jeûne, à une condition de ne pas avaler le dentifrice avec l'eau. Mais le mieux, les savants disent, le mieux c'est les deux de laisser. Pourquoi? Nous avons cité le hadith tout à l'heure. La khaloufu fami sa'imi atyabu inda Allahi min rih al-misk. C'est-à-dire que cette mauvaise odeur-là qui se dégage de la bouche du jeûneur, au niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleure que l'odeur du misk. Donc c'est mieux de le délaisser, mais il n'y a pas aucun mal à s'en servir. Autre point très important concernant nos amis asthmatiques. Qu'en est-il de l'asthmatique qui utilise la ventoline? قال الشيخ العثيمين استعماله جائز للصائم لأنه ليس أكلا ولا شربا. C'est-à-dire que l'utilisation de la ventoline pendant qu'on est en état de jeûne, il n'y a aucun mal à cela, parce que la ventoline, c'est ni une boisson, ni un aliment qu'on ingurgite, mais c'est uniquement de l'oxygène qui est utilisé pour que la personne qui en manque d'air puisse ravitailler ses bronches et ses poumons. Donc c'est uniquement de l'oxygène qui est diffusé dans les bronches et dans les poumons, et ça ne va pas dans l'estomac. Donc ceci n'invalide pas le jeûne, que la personne asthmatique peut sans aucun problème utiliser sa ventoline pendant qu'elle est en état de jeûne. Septième point, qu'en est-il de la personne qui, sans faire exprès, je pense que ça nous est déjà tous arrivé, qui avale un insecte, une mouche, de la poussière ou autre pendant qu'elle est en état de jeûne? قال ابن المنذر
C'est-à-dire qu'il a rapporté le consensus des savants sur le fait qu'il n'y a rien. Le fait que tu aies avalé une mouche ou de la poussière ou du sable ou autre, cela n'invalide pas de ton jeûne. Si tu peux le recracher, c'est mieux. Si tu ne peux pas, cela n'invalide pas ton jeûne parce que tu ne l'as pas avalé avec intention. 8e point, qu'en est-il de celui, donc pour les personnes qui sont mariées, qui, nous allons dire, pas avoir des rapports, parce que cela, nous allons le détailler dans un autre cours, il y a beaucoup de choses à dire concernant cela, mais c'est le fait qu'il soit avec sa femme, et le fait, par exemple, d'embrasser sa femme, ou d'avoir des choses sans rapport, qu'en est-il? Et cette personne-là, ensuite, a une éjaculation, ou elle a le madi. Le madi, c'est quoi? C'est un liquide qui est transparent, qui coule lorsque la personne a des désirs. Cette personne-là, après avoir des désirs, on a un liquide qui est transparent, qui ne ressemble pas au liquide spermatique, et les savants disent que ce liquide-là, s'il coule avec désir, ça invalide le jeûne. Et l'éjaculation spermatique invalide également le jeûne lorsqu'elle est faite volontairement. Mais si cette personne-là le fait, mais pas dans le but qu'il y ait une éjaculation derrière ou qu'il y ait une sortie du mavi, ce liquide qui n'est pas spermatique mais qui est transparent. Qu'en est-il? La qada'a alayhi wa la kafara. Cette personne-là, elle ne doit pas rattraper ton jeûne ni expier en nourrissant des pauvres. Parce que ça, nous allons parler lorsque nous allons parler de la personne qui va avoir des rapports avec sa femme pendant le jeûne. Et ça, c'est une question qui mérite un cours à part. Cette personne-là, donc elle a eu un désir alors qu'elle est en état de jeûne, elle a voulu faire des choses avec sa femme autres que le rapport, et il y a eu une éjaculation. Sans que cela ne soit voulu. Les savants disent que cette personne-là n'invalide pas le jeûne. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Albani, Ibn Hazm al-San'ani. Mais par contre, les savants disent que il a fait cela exprès. Donc cette personne-là avait des désirs et elle voulait qu'il y ait une éjaculation. Alors ceci invalide son jeûne sans aucun problème. Autre chose, s'il y a des personnes, donc ça c'est un grand péché qui doit être évité pendant l'état du jeûne et pendant la période hors du jeûne. La personne qui volontairement fait des choses pour qu'il y ait une éjaculation. Alors cette personne-là qui le fait volontairement pendant qu'elle est en du jeûne, ceci invalide son jeûne à l'unanimité des savants. Et concernant le fait d'embrasser sa femme, etc. pendant le jeûne, ceci vaut mieux l'éviter. La personne qui ne peut pas se contrôler, c'est un acte détestable de faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes pendant qu'il était en état de jeûne. Et ceci n'invalidait pas son jeûne. Mais la personne qui est jeune, qui ne peut pas maîtriser ses pulsions, les savants disent qu'il est préférable de ne pas le faire pendant qu'il est en état de jeûne. Donc ça, c'est une mas'ala qui est importante, je tenais à l'évoquer. Qu'en est-il, 9e point, de la personne qui est en état d'impureté majeure, alors que, par exemple, l'adhan du Fajr, l'appel de la prière a été fait. Donc c'est le jour, c'est le début du jour, et cette personne-là, elle est en état d'impureté majeure. Est-ce que son jeûne est valable ou pas? Oui. C'est-à-dire l'unanimité des savants disent que la personne, si elle se réveille en état d'impureté majeure après avoir fait un rapport avec son épouse, son jeûne est valable. Et ça, l'argument des savants, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha et Salama, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alayh. Ce hadith qui a été rapporté par Aïcha et Salama,
disent que le prophète sallam, il se levait le matin et il était en état d'impureté majeure, après avoir eu des rapports avec ses épouses. Et ensuite, il continuait son jeûne, et cela n'invalidait pas, bien sûr, son jeûne. Nous allons, parce que là, il y a beaucoup de points à évoquer concernant les annulatifs. Nous allons encore en évoquer 2 ou 3. Ensuite, nous mettrons fin à ce live, Inch'Allah. Un point très important, c'est une mas'ala, une question. Il y a énormément de divergences concernant les savants. Je ne pourrais pas la détailler en entière pour ne pas rallonger le temps. C'est concernant le fait de pratiquer la hijama en état de jeûne. Donc ça, c'est une question qui a été beaucoup débattue entre les savants, où il y a une grande divergence. Comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est comme le fait de délaisser la prière ou non. D'ailleurs, nous parlerons dans un autre live des personnes qui jeûnent et qui ne font pas la prière. Est-ce que leur jeûne est-il valable ou pas? Est-ce qu'ils sont récompensés pour leur jeûne alors qu'ils ne font pas la prière? Nous l'évoquerons, Inch'Allah, dans un futur cours. Le fait que cette personne-là, c'est-à-dire qui a pratiqué la hijama, est la personne qui se fait pratiquer la hijama. Les deux personnes. Ça, mais nous dit que c'est mun mufradat al-hanabila, c'est-à-dire ça fait partie des particularités et des singularités du madhab de l'imam Ahmed, c'est-à-dire chez les Hanbalites, qui disent qu'en fin de compte, ceci, pratiquer la hijama, celui qui la pratique et celui qui se la fait pratiquer, les deux invalident leur jeûne. Par contre, le deuxième avis, qui est l'avis de la majorité des savants, ils disent que ceci n'invalide pas son jeûne. C'est-à-dire celui qui la pratique et celui qui se fait pratiquer la hijama. Le dalil, c'est quoi? C'est qu'eux, ils disent « An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa sa'imun wa ihtajama wa huwa muftirun » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, c'est-à-dire qu'on a pratiqué sur lui la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Et on a pratiqué sur lui la hijama alors qu'il était en état de sacralisation pour la umrah ou pour le hajj. Et l'avis que la hijama invalide le jeûne pour celui qui l'a fait et celui qui l'a fait faire, c'est-à-dire qu'il l'a subi. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et c'est l'avis également de Ishaq, c'est-à-dire Ishaq ibn Rahawayh, le compagnon de l'imam Ahmed, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Uthaymin ou Ibn Baz. Donc eux, ils sont d'avis que la hijama invalide le jeûne. Mais il y a une grande majorité de savants, parmi les Shafi'iyya, ou al-Malikiyya, ou al-Hanafiyya, comme quoi elle n'invalide pas le jeûne, mais c'est une question où il y a beaucoup de divergences entre les savants. Mais Cheikh Ibn Baz et al-Uthaymin disent que ça invalide le jeûne. Celui qui la pratique et celui qui se la fait pratiquer. Qu'en est-il de la transfusion sanguine, le don de sang? Dhahaba Ibn Baz, wal-Uthaymin, wal-Fawzan, c'est-à-dire les trois grands savants de cette communauté, qui disent que si le don de sang est important, alors il invalide le jeûne. Et eux, ils font le qiyas, c'est-à-dire qu'ils font l'analogie à la hijama. Lorsque tu pratiques le hijama, tu as beaucoup de sang qui sort de ton corps. Donc pour eux, ça invalide le jeûne, la hijama. Donc par analogie, ils disent que le fait de donner son sang, la transfusion sanguine, celle-là en grande quantité, 1 litre, 2 litres, cela invalide le jeûne. Et si c'est une petite quantité, par exemple faire une prise de sang juste pour des analyses en laboratoire, ceci n'invalide pas le jeûne. Et nous allons finir juste encore 3 points et nous finirons, Inch'Allah. Qu'en est-il de la personne qui utilise le kuhl? C'est-à-dire l'homme ou la femme. Qu'en est-il de mettre le kuhl dans les yeux, sur les yeux au niveau des sourcils? ذهب ابن باز والعثيمين والفوزان عفوا ça c'est la mas'ala qui est avant. الشافعي وابن المنذر والأوزاعي وأبو حنيفة جائز لا كراهة فيه, c'est-à-dire qu'il est permis et ce n'est pas du tout un acte détestable et que ça n'invalide pas le jeûne. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم. Le prophète صلى الله عليه وسلم utilisait du kuhl au niveau de ses yeux et il était en état de jeûne. Et ça aussi, une faïda,
c'est que le khul, il n'est pas réservé uniquement aux femmes, que les hommes peuvent également utiliser le khul. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait pendant qu'il était en état de jeûne. Avant-dernier point, qu'en est-il des gouttes? Les gouttes, que ce soit au niveau des oreilles, par exemple, ceux qui mettent des gouttes au niveau des oreilles, est-ce que cela invalide le jeûne ou pas? Al-qatra, c'est-à-dire la goutte, n'invalide pas le jeûne. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm, wa Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin ou Ibn Baz. Donc ces savants-là disent que la goutte n'invalide pas le jeûne. Pourquoi? Parce que la goutte qui passe par le nez et qui va par exemple dans l'estomac, etc., cette goutte-là, elle invalide le jeûne. Mais la goutte qui est dans les oreilles, elle ne va pas à l'estomac. Donc, cette goutte-là n'invalide pas le jeûne. Et nous finirons par le dernier point qui concerne le vomissement. Est-ce que le vomissement invalide le jeûne ou pas? Beaucoup de gens croient qu'en fin de compte, la personne qui vomit pendant qu'elle est en état de jeûne invalide le jeûne. Non. Le consensus des gens de science et des savants disent que le fait de vomir par inadvertance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies déclenché, tu ne te fais pas vomir. La personne qui a vomi sans faire exprès, ceci n'invalide pas son jeûne. C'est-à-dire la personne qui se fait vomir volontairement, cette personne-là, elle a invalidé son jeûne. Donc voilà, ça c'est le hadith d'Abi Hurayra. Man dhara'ahu al-qay' fala qada'un alayh. Celui qui a vomi, donc la vomi est venue sans qu'il ait voulu, il n'a pas de jour à rattraper. Wa man istaqa'a fa alayhi al-qada'. Rawahu al-khamsa. Khamsa, c'est les 5 rapporteurs de hadith en dehors de Bukhari ou Muslim. Ils disent que celui qui se fait vomir, alors il doit rattraper un jour de jeûne. Voilà, nous avons essayé d'évoquer la majorité de ce qui invalide le jeûne parmi muftirat as-siyam, c'est-à-dire les choses qui font invalider les jeûnes et celles qui ne le font pas. Et dans un autre cours, Inch'Allah, si demain Allah nous le permet, nous allons évoquer une question importante, c'est celui qui a des rapports avec son épouse pendant qu'il est en état de jeûne. Qu'en est-il? Nous l'évoquerons demain. Ensuite, nous parlerons sur as-suhour, le fait de prendre le repas du matin, et al-iftar, le fait de prendre le repas du soir, la dua à dire, et les sunan à faire pendant ces choses-là. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.